Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors voyons voir quels sont les messages qu'on a envie de nous faire passer en ce jour pour le collectif, s'il vous plaît. Bon, déjà on commence bien, on commence vite. On parle de sectes, de personnes qui sont dans l'espionnage, qui observent, qui analysent, pardon, euh, de communautés sectaires, d'espions spirituels même, pas seulement physiques. On parle de personnes donc qui envoient des espions spirituels aussi. Un petit souci d'affichage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter par là? On parle de personnes de communautés sectaires qui observent, analysent, envoient des espions, espions ennemis dans vos vies. On parle de personnes en face, enfin du moins on parle plutôt là de vous, de monstres de lumière, de créatures de lumière, de personnes qui ont transcendé au-delà de l'être déjà spirituel et lumineux. On est en observation, on est analysé. On peut parler d'un membre en particulier dans cette secte qui pourrait être un lien karmique, qui pourrait être une veuve noire, une personne donc qui pourrait empoisonner des gens, enchaîner les gens. C'est quoi ça? Ok, on a une personne, c'est comme un, comment je veux dire, comment on dit ça? Un métamorphe. On parle de personnes qui changent d'identité, d'énergétique, physique. On parle même de personnes, pour certaines qui font des chirurgies, même, pour changer même physiquement. On parle de veuves noires, de personnes qui empoisonnent les autres d'une manière physique ou non physique, de personnes qui font de la magie de cuisine, donc qui passent par les aliments, les boissons. Là, on parle de personnes qui ont tendance à passer par ces biais aussi, qui pourraient aussi être en observation et liées à cette communauté sectaire-là, ou ces personnes-là qui sont de la communauté sectaire. On pourrait aussi avoir une veuve noire là qui pourrait éventuellement aussi observer, vous observer, se mettre en compétition ou peut-être même essayer de tourner plusieurs autres personnes contre vous. On peut parler notamment de signes d'eau, scorpion, poisson, cancer qui pourraient être en observation, faire partie pardon, de cette secte. On a une veuve noire aussi qui pourrait être de signes d'eau. On peut parler aussi de signes d'eau qui pourraient s'être fait passer auprès d'une secte. Pour des personnes faisant partie de la lumière, on parle de personnes qui sont dans une prison, un enfermement physique, spirituel ou mental, euh, de signes d'eau, là pour le coup. On a peut-être même cherché à vous faire passer, vous, ou une personne lumineuse, une créature, un monstre de lumière, là, pour quelqu'un de dérangé mentalement, pour quelqu'un qui pourrait éventuellement devoir vivre une certaine justice. En tout cas, on a essayé de vous faire vivre une justice. On a appelé du monde à cela. On a demandé de l'aide pour cela. On a cherché peut-être même à vous mettre en prison physique. On parle de personnes qui pourraient éventuellement, ce signe d'eau ou personnage là de la communauté sectaire ou cette veuve noire ou les trois, pourraient éventuellement finir par être enfermé elle ou lui-même. On parle de personnes en tout cas qui sont dans un certain enfermement psychologique et un certain enfermement spirituel. On a une mesure d'éloignement judiciaire, une mesure d'éloignement spirituel également qui se fait concernant cette veuve noire. On peut parler d'une mesure d'éloignement entre une veuve noire et une communauté sectaire et une mesure d'éloignement vis-à-vis de vous également. On parle pour certaines de personnes qui pourraient avoir été dans l'harcèlement
que ce soit l'harcèlement physique, spirituel ou encore par l'observation, le fait de rechercher des informations, peut-être même pour certaines on parle de vol d'identité. On a essayé d'être vous à votre place et de vous faire passer pour ce qu'étaient ces personnes-là, notamment de signes d'eau. On a des signes d'eau en tout cas qui prennent de la distance ou qu'on met à distance, notamment une communauté sectaire qui pourrait mettre à distance un signe d'eau. Oui, on a une communauté, des personnes d'une communauté sectaire qui auraient pu justement mettre à distance un signe d'eau, notamment en passant par la justice, par rapport justement à ce que ce signe d'eau a pu faire vous concernant, ce que cette personne voulait vous faire au niveau de l'emprisonnement. On parle de personnes qui voulaient créer l'accident dans votre vie, peut-être des accidents de véhicules, mais d'autres même. En tout cas, on a voulu créer votre fin. Et on a une communauté sectaire qui finalement engage la justice contre cette personne qui a voulu les tourner contre vous. Ouais, on vous a représenté comme étant une veuve noire, justement, comme étant une personne sombre. Et, euh, et du coup, ben, en fait, c'est cette personne qui vous a représenté comme ça, qui se trouve être une veuve noire et qui donc écope d'une certaine... comment on dit ça? Oh là là, une certaine mesure d'éloignement, que ce soit dans le judiciaire physique comme dans le spirituel. On vous protège. Puisque c'est quelqu'un qui a voulu créer l'accident dans votre vie, qui a voulu vous faire vivre l'enfermement, qui vous l'a peut-être même fait vivre sous d'autres formes, hein. Ouais, on parle de communauté qui s'éloigne en tout cas d'une personne et d'une personne qui a créé l'accident. On parle d'une communauté qui s'éloigne également d'une personne qui pourrait aussi vivre un accident. On peut avoir des accidents de voiture là. On peut parler de signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, qui pourraient éventuellement justement être maintenus à distance suite à une décision judiciaire, à distance d'un lien karmique, à distance de quelqu'un de très sombre, de quelqu'un qui a peut-être même participé à des plans contre vous en suivant peut-être un signe d'eau. On peut parler également de ce signe d'eau comme étant une veuve noire et un lien karmique, hein. Mais on peut également aussi parler d'une personne en face de vous qui aurait pu être maintenue éloignée spirituellement, physiquement, voire les deux, pour avoir participé quelque part à, euh, à tout ce plan-là contre vous. C'est quelqu'un qui a cherché à vous maintenir dans l'enfermement psychologique, physique, spirituel, et qui avait prévu de s'éloigner pour aller vers un signe d'eau qui faisait partie d'une secte. C'est quelqu'un qui a cherché à entrer dans une secte là, en vous sacrifiant d'une certaine manière, soit par l'enfermement, soit par l'accident, voire pour les deux. On a cherché comme à isoler quelqu'un pour pouvoir créer un accident, pour pouvoir lui faire vivre quelque chose de malheureux là. On peut parler de signes de terre. On peut parler de signes de terre qui pourraient éventuellement s'être éloignés, de signes d'eau ou s'être éloignés d'autres signes ou de personnes en face d'elle ou d'eux qui étaient affiliés de près ou de loin à cette communauté sectaire, ce qui a déclenché justement un certain retour énergétique de ce qu'on voulait faire, euh, de ce qu'on voulait vous faire si vous êtes cette personne lumineuse. Euh, ouais, les énergies se sont retournées finalement contre ces personnes dans le sens où on vous promettait un certain avenir qui n'était peut-être pas le vôtre, en essayant de peut-être voler le vôtre justement, mais là, l'éloignement, le fait d'avoir peut-être posé une mesure judiciaire, que ce soit spirituelle ou physique, a pu permettre aux énergies de retourner à qui elles appartiennent réellement. On a un certain éloignement, on a peut-être même des arrestations, on a cherché à enchaîner, on a cherché à vous enchaîner par le biais du spirituel, mais on a également des arrestations et des enchaînements spirituels suite à des rituels qui ont été faits, aux attachements, aux prières, aux demandes justement de malheur pour vous. On a peut-être fait appel à des choses qui nous dépassaient, des choses très sombres auxquelles on est rattaché, puisqu'on a peut-être fait promesse de votre âme à ces choses-là, mais c'est sans compter que votre âme n'est pas vendable
Donc c'est des personnes qui finalement ont promis la leur. Mm, mm, mm. On peut parler de personnes qui sont investies de choses sombres également, d'où peut-être même la mise en distance avec une certaine communauté sectaire là. On a pu également, je l'ai pas sorti la carte, mais je l'ai vue, mais on a pu également procéder à des arrestations suite à peut-être des rituels aussi de sacrifice d'animaux pour justement créer l'accident dans votre vie. Donc on parle bien d'invocation de choses très sombres en effet. On peut parler de signes de feu également, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de signes de feu qui pourraient être un lien karmique ou de signes de terre qui pourraient être un lien karmique. On interchange si c'est pas dans le bon ordre. En tout cas, c'est pas forcé que ce soit ces signes-là. Mais là, on parle de signes de feu, de signes de terre. On a un lien karmique entre ces deux-là, une mesure d'éloignement faite dans le physique ou dans le spirituel ou les deux qui a pu être fait puisque on a une personne, dans tout cas, dans ces signes-là qui a préféré être un lien karmique. Et on parle de personnes qui se sont peut-être présentées auprès de domination. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais peut-être que justement, on a des personnes qui voulaient être dans la domination, hein. Mais on a des personnes qui se sont présentées auprès de communautés sectaires comme étant des personnes lumineuses. On peut parler de signes de terre ou de signes de feu. C'est des personnes qui sont présentées comme étant des élus, alors que c'est des personnes qui n'étaient pas élues, qui étaient dans leur karmique, dans leur version la plus karmique. On a voulu retourner les choses contre vous. On a convaincu même d'autres personnes de penser du mal de vous, des personnes proches ou lointaines, voire que vous ne connaissez peut-être même pas. On a demandé de l'aide pour créer justement le malheur pour vous. On a fait en sorte, on a un signe d'eau qui aurait pu s'aider d'une secte, d'une communauté sectaire pour vous éloigner ou éloigner une personne de vous et maintenir cette personne dans l'enfermement. On peut parler de personnes qui pourraient être séquestrées. On peut parler de personnes qui sont enchaînées, qui sont coupées du reste du monde par ce fait. Au-delà de la prison physique, on a aussi des prisons karmiques, là pour le coup. Ouais, on a prié, ouais, on a fait des demandes, des sacrifices pour justement vous mettre à terre, mettre votre vie à terre, vous faire finir même euh, la vie tout court. On peut parler d'un accident qui se serait produit, qui pourrait se produire entre un signe d'eau et un signe de feu. On peut parler soit de deux personnes qui vivent un accident de voiture par rapport aux prières qui ont été faites contre vous, ou d'une de ces deux personnes qui vivent un accident de voiture par rapport aux répercussions de ce qui a été demandé pour vous. On parle de protection divine concernant des arrestations, au fait que vous êtes éloigné, vous avez pris distance de ces personnes-là, des personnes qui auraient pu vous faire porter le chapeau pour leurs propres actes ou essayer peut-être même de laisser. Là, ce que je vois, c'est qu'on a peut-être même essayé de laisser des choses dans des lieux où il y a pu se passer des choses illégales en rapport avec cette communauté sectaire ou ce signe d'eau. Mais on a pu laisser des choses à votre sujet pour vous faire porter le chapeau, pour créer une arrestation, pour vous enfermer, vous faire enfermer. On parle de protection divine sur vous, vous n'êtes pas, comment dire ça, coupable. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes peut-être même pas au courant de ce dont on vous accuse et de là où on a laissé des morceaux de votre identité pour vous faire accuser. Je dis des morceaux de votre identité, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on a comme fait des coups montés dans certains lieux, dans certaines choses illégales, pour mettre quelque chose en lien avec vous, pour vous faire accuser. On peut parler aussi de vol d'identité dans ces cas-là aussi également. Oui, on a prié des choses sombres, on a prié des créatures de l'ombre, on a prié des entités sombres pour pouvoir aboutir à des accidents, des fins dans votre vie. Ouais, on a appelé des entités. On a appelé des entités pour avoir pour des actions dans la 3D
contre vous. Et là, on s'est cru protégé, du moins on a cherché, on s'est dit protégé divinement contre les propres actes qu'on faisait finalement, là, les appels, les invocations, le fait de vouloir créer l'accident ou agir dans votre vie de manière à vous nuire. On s'est cru protégé, on avait peut-être des contacts, des liens avec des gens qui font partie d'une communauté, qui ont peut-être investi certains domaines comme la loi et d'autres domaines, mais là on s'est cru protégé en tout cas par des membres de sectes. On s'est cru protégé, on a monté tout un plan, tout un coup pour vous faire porter le chapeau de choses que vous ne saviez peut-être même pas, ou que vous n'avez pas faites, ou que vous n'êtes peut-être jamais rendu dans les lieux où on a laissé peut-être des choses de vous, dans certains cas là. En tout cas, c'est ce que je vois, comme si on a laissé des choses vous appartenant à certains lieux qui sont en lien avec certaines choses illégales. On a un signe de feu qui aurait pu rapidement partir, fuir rapidement. On peut parler de personnes qui ont peut-être des rapports avec des véhicules motorisés à deux roues ou qui sont en lien avec des personnes qui ont peut-être, je sais pas, club de moto, permis de moto, scooter. En tout cas, on a un signe de feu qui a un lien avec soit des personnes ou soit avec un certain véhicule. On peut parler aussi de signes de feu qui pourraient être investis justement pour avoir peut-être poussé, participé, manigancé avec d'autres personnes là qui ont fait des rituels, appelés des entités. On peut avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement être confronté à certaines entités là, sombres. Après une certaine fuite, une mesure d'éloignement, on parle d'un lien karmique. On parle de quelqu'un qui peut-être se pensait protégé aussi divinement d'une forme d'arrestation dans ses actes, dans sa complicité contre vous là. Ouais, on a voulu interpeller, ouais, on s'est servi de personnes, de membres d'une secte pour essayer, notamment on peut avoir des personnes dans la justice pour essayer de vous faire enfermer, vous faire passer pour fou folle, pour inapte, pour des personnes qu'on ne peut pas laisser vivre dans la société. On peut même avoir un signe d'eau, des signes d'eau qui auraient pu demander une mesure d'éloignement contre vous, que vous connaissiez ou non, que cette personne soit proche de vous ou non. C'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement essayer de saisir la justice contre vous, essayer de demander une mesure d'éloignement contre vous, tout en maintenant autour d'elle ou de lui, dans des domaines comme la justice, que vous êtes une personne à faire enfermer. Ok, et d'accord. Voilà, on a des personnes qui se pensaient protégées, qui sont aujourd'hui hantées dans leur lieu, dans leur corps, investies. On peut parler de personnes même qui sont en prison, que ce soit physique ou spirituelle, et qui se font tourmenter euh, là-dedans. Depuis votre éloignement, finalement, même si vous n'avez pas forcément un lien direct avec ces personnes-là, ce signe d'eau-là, depuis votre éloignement de ce signe de feu, on a des personnes qui se pensaient protégées, ouais, qui ne le sont pas. Du moins pas dans le monde spirituel, ça c'est sûr, hein, déjà. Puisqu'il y a une atteinte au niveau du monde spirituel. On a des choses qui sont jugées dans le tribunal des hommes. On aurait pu avoir des jugements, on aurait pu avoir des convocations, ou à venir ou passées, concernant de la destruction, du sabotage, concernant peut-être même des objectifs de destruction physique.
en tout cas qui auraient pu être prouvées au niveau de la justice des hommes. On a essayé de détruire en tout cas une personne protégée. On a tourmenté, pardon, une personne protégée. On s'est fait passer pour étant une personne protégée, mais on a tourmenté justement quelqu'un qui l'est vraiment. On a essayé de détruire et peut-être même de nuire à tel point que, ben, là oui, on est rentré dans l'illégalité, totalement, profondément. On a des jugements, des choses qui sont... là, on parle de tribunal des hommes. On avait un jugement où on a un jugement, une audience pour un signe de feu ou en lien avec un signe de feu. C'est peut-être pas forcément en lien avec le signe, enfin, c'est peut-être pas pour le signe de feu, ça peut venir du signe de feu, tout dépend des situations, on remet bien les choses de leur contexte. Les signes ne sont pas obligatoires, c'est juste qu'ils sont dans ce jeu, mais ils sont pas forcément obligatoires. On parle de signes de feu qui pourraient éventuellement avoir prié aussi pour un certain éloignement de personnes venant de sectes, d'un signe d'eau en particulier venant de sectes. On peut parler éventuellement aussi d'avoir prié pour l'arrestation de cette personne, puisqu'on a pu peut-être se rendre compte de la nature et de qui y avait derrière cette personne, des intentions de cette personne. On parle de personnes, on a peut-être un signe de feu, un signe de terre qui pourrait voir des choses assez bizarres sur un signe d'eau là. On parle de personnes qui sont tourmentées totalement. Tourmentées aussi également par votre protection spirituelle. Donc on a des personnes qui vous déclenchez leurs démons. Pas juste parce que vous êtes ou votre protection ou votre spiritualité là. On parle également de signes de feu qui se sont alliés à des signes d'eau aussi pour vous nuire, hein. Là, je vois des personnes qui pourraient éventuellement témoigner après avoir participé finalement pour essayer d'avoir une certaine immunité ou une réduction de ce que ça va leur amener, ça, d'avoir participé là. En tout cas, on parle de fuite d'un signe de feu suite à un certain jugement, de personnes avec qui il y avait de l'incompatibilité, qui se sont montrées en tout cas incompatibles. On parle de personnes qui sont clairement votre contraire et qui ont été clairement aussi vers quelque chose d'incompatible aussi. Donc on peut parler d'une personne en face de vous qui a été clairement dans sa version la plus karmique et qui a essayé de vous nuire peut-être au point là, qui a pu participer à des choses contre vous, qui a pu participer à des complots, des choses peut-être que vous ne saviez même pas contre vous tout en étant près de vous. On parle de personnes qui ont des gros déséquilibres, que ce soit spirituel, psychique, physique, il y a des gros déséquilibres, il y a des gros troubles, il y a des gros problèmes quoi. Mais alors vraiment. Je ne saurais même pas décrire les énergies que ça me fait ressentir là. Tellement c'est déséquilibré. Ouais, c'est même pas naturel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le déséquilibre naturel d'un humain, mais là, le déséquilibre est carrément surnaturel en prime de ça, quoi. Donc, c'est mal barré, hein. Bon, j'arrête ça. On va passer à ça. Allez. Dites-nous en plus. On parle de signes d'eau qui ont fait des grosses obsessions, justement, comme je disais. Euh, alors peut-être suite à l'éloignement d'un signe de feu. On parle en tout cas de signes d'eau qui sont en rapport, en lien avec une forme d'emprisonnement, que ce soit physique. Peut-être des personnes qui ont déjà fait de la prison,
euh, où entre cette personne et ce signe de feu, il pourrait y avoir un lien d'enfermement relationnel, un lien d'obsession, un lien toxique, vraiment. En tout cas, on a un signe d'eau et peut-être même une communauté sectaire ou certains membres qui pourraient éventuellement être entrés dans une forme d'obsession, surtout au niveau des rituels. On peut parler de personnes qui sont liées par des entités sombres qui font qu'alimenter encore plus leur obsession concernant la lumière et également la vôtre. Du coup, toute personne portant de la lumière, finalement, on a été dans l'obsession de créer l'éloignement entre vous et cette personne en face de vous. On a été dans l'obsession de créer l'accident absolument. On a vraiment beaucoup travaillé au niveau de l'occulte là, hein. On a pu invoquer plusieurs mêmes entités. Waouh. C'est euh, c'est juste répugnant comme énergie. C'est vraiment répugnant. Du coup, oui, on se trouve tourmenté là par ces entités. On a des lieux, on a des esprits tourmentés. On a des individus, on est hanté. Ouais. Et c'est des personnes qui sont hantées en se pensant trop protégées là divinement. C'est des personnes qui ont été trop loin. C'est des personnes qui sont hantées, mais dans le sens d'aller vers leur destruction la plus totale, parce que c'est des personnes qui ont essayé de faire vivre la destruction à des innocents. Ouais, on a des entités qui sont derrière ces personnes pour les détruire du coup. Puisqu'en fait, on a envoyé des entités à des créatures, des monstres lumineux, des entités qui ne peuvent pas digérer ce genre de choses-là, c'est trop puissant pour elles. Du coup, ben, on a promis un dû à ces entités. Aujourd'hui, le dû, ce sont ces propres personnes là. Ouais, c'est super. On était dans l'obsession, on a fait le choix d'être dans la destruction. Aujourd'hui, on récupère finalement la destruction. Euh, Il y a eu du silence concernant une certaine affaire là, en termes de destruction. On a un signe de feu qui aurait pu garder le silence concernant un certain jugement, contre vous aussi, concernant des sortilèges, des rituels dont il ou elle aurait pu faire partie, être complice de ça, être complice d'avoir voulu semer la destruction pour vous. On parle de signes de feu qui peuvent être également hantés, tourmentés, investis d'entités là. Puisque c'est des personnes qui ont participé à des rituels pour vous mettre dans l'enfermement, pour vous créer l'accident, pour vous faire du mal. On a gardé le silence, en tout cas concernant les procédures judiciaires qui ont été en cours là-dessus. On voulait une fin malheureuse pour vous, on va obtenir une fin malheureuse pour soi, mais peut-être pas forcément. Alors là, on a une fin malheureuse par rapport aux entités qui ont été invoquées et le dû que ces personnes leur doivent. Voilà, voilà. On a une femme malheureuse. On voulait une femme malheureuse pour vous. On a un signe de feu, un signe d'eau qui se sont mis en alliance pour créer une femme malheureuse pour vous, pour de l'argent. On a voulu vous détruire pour de l'argent. Il y a quelque chose avec de l'argent, du gain à cela. On pouvait avoir des personnes qui pouvaient être payées aussi pour aller jusque-là pour vous concernant. On avait une relation, si c'est une relation, peu importe ce qu'elle était, une relation qui était censée être compatible et qui a été inversée. Donc c'était un lien qui pouvait ne pas être karmique, mais qui se retrouve à être karmique. On parle aux personnes qui sont tourmentées par rapport aux choses qu'ils ont fait en termes de destruction, les appels, les invocations que ces personnes ont fait. C'est des personnes qui gardent le silence sur leurs faits, sur ce que ces personnes ont voulu produire pour vous, sur leurs objectifs. On dit à ces personnes, je suppose que certains doivent regarder cette vidéo. On dit à ces personnes que pour déjà essayer d'aller retourner vers une certaine protection spirituelle au vu de leurs tourments et du fait que ces personnes sont hantées, investies par des énergies très sombres, des entités très sombres qui les dévorent là, qui les dévorent intérieurement. Il faudrait peut-être faire preuve d'honnêteté sur leurs actes, leurs objectifs, les obsessions dans lesquelles ces personnes ont été.
On parle d'honnêteté auprès de la justice, on parle d'honnêteté auprès de vous si ça doit être. En tout cas, on dit à ces personnes que le seul moyen finalement de pouvoir être désinvesti d'une certaine manière, d'obtenir une certaine protection contre les entités qu'ils ou elles ont appelées par eux-mêmes pour créer la destruction pour d'autres, il va falloir être honnête pour pouvoir déjà être moins tourmenté là. Oui, on a voulu votre fin pour une option, pour une autre personne. On a voulu s'apporter du gain avec une autre personne, même s'apporter un nouveau départ avec une autre personne en vous supprimant. Voilà, voilà, ça c'est sympathique, hein. Donc tellement les gens sont lâches. Si vous étiez en relation par exemple avec cette personne avait une telle lâcheté qu'elle n'était pas capable de vous quitter ou de vous laisser tranquille sans devoir semer du mal et peut-être même causer votre fin. Quelle lâcheté. On parle de de lâches au féminin comme au masculin qui ont fui face à leurs propres responsabilités, face à leurs desseins eux-mêmes finalement, leurs objectifs là, à leur complicité avec des choses graves, des choses illégales. On a violé la loi universelle, on a des personnes qui sont donc en prison, comment dire ça? Ok, on peut avoir des personnes qui ont fait des projections astrales, qui se sont investies, d'aller vous embêter aussi dans vos rêves, dans l'onirique, dans le monde onirique. On a des personnes qui sont bloquées dans l'astral, qui sont emprisonnées dans l'astral pour violation des lois universelles. Donc, ils sont aussi maintenus, là on parle du spirituel, qui sont maintenus à distance par ce fait-là, puisque c'est des personnes qui sont enfermées dans des prisons astrales. C'est-à-dire que si un jour une personne ou cette personne ou ces personnes ont essayé de venir investir vos rêves, de venir vous tourmenter dans vos rêves, ben, elles se sont fait attraper, se sont fait enfermer dans, dans l'astral, dans l'onirique. Donc en fait, ces personnes-là, dans le monde physique, elles perdent la boule. Elles perdent la boule, elles ont plus vraiment de connexion à l'esprit, du coup, elles ont plus de lucidité, je dirais, parce que là, à ce stade, il n'y a plus de connexion à l'esprit. Quand on va tremper dans des choses aussi sombres, c'est qu'on n'est clairement pas connecté à l'esprit. Mais là, on a des personnes qui perdent la boule et même le sens de la réalité parce que ben, leurs âmes ou esprits sont enfermés dans une autre dimension là, par rapport à leurs actes occultes et à leurs investissements occultes. Des personnes qui pourront pas retrouver la réalité, bah, la réalité, ouais, en gros, mais qui pourront pas, comment dire, qui pourront pas être réhabiliter dans leur corps réellement. C'est-à-dire que bah, ces personnes ne seront plus jamais lucides. Sans ça, on ne peut pas être lucide, on ne peut pas être sain, aligné, ancré. Donc là, on a des personnes qui pourraient éventuellement goûter à la folie profonde, puisque ces personnes sont en prison astralement, spirituellement, ont été attrapées dans leur démarche de investir, de vous tourmenter par des biais spirituels. On peut avoir aussi une certaine reconnaissance qui pourrait être faite dans le temps au niveau de la justice des hommes par rapport à une certaine identité. J'en dirai pas plus là-dessus parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. C'est tout ce qu'on m'a dit de dire là pour ça. Ça doit peut-être résonner pour certains, certaines en particulier. Mais il y a une certaine reconnaissance au niveau de la loi des hommes concernant l'identité de certains et certaines là. Et là, je parle pas des personnes négatives ou karmiques, je parle de vous. Bon, on m'en dit pas plus. On a été loyal, en tout cas en face de vous, on a été loyal à quelque chose, à une relation, euh, comment on dit ça, incompatible. On a été vraiment dans son incompatibilité. On peut parler d'un signe de feu vis-à-vis de vous, d'un signe de terre qui a été clairement dans l'incompatibilité, qui a peut-être même été entamé d'autres relations avec des personnes aussi dans l'incompatibilité. On parle de quelqu'un qui a pu également essayer de se montrer ou jouer le rôle de personnes qui sont dans la loyauté, alors que pas du tout. C'est des personnes qui vous ont été complètement déloyales. Déloyaux? Déloyales. Je sais pas.
Voilà, on a été dans la destruction, on a été loyal à la destruction vous concernant. Vous étiez censé être compatible avec cette personne, mais cette personne a tout fait pour rester justement dans sa pire des versions, ce qui a causé de la destruction. Cette personne a détruit un lien. Si vous aviez un lien entre vous, cette personne a détruit votre lien par le fait de rester loyal au fait de rester le plus possible incompatible. Donc, dans sa pire version, ouais, en termes de crétinité, là, le level est fort, hein. Le level est très haut, parce que on a quelqu'un qui est parti clairement contre soi-même avant tout, quoi. Et il a été loyal à cela. Eh ben, dis donc. C'est pour ça qu'on parle de personnes qui sont karmiques à l'heure d'aujourd'hui par rapport à leur positionnement, par rapport à ce que ces personnes ont fait vis-à-vis de vous, par rapport au lien que vous aviez avec cette personne et que ces personnes ont fait en sorte d'être à tout l'antipode de ce que c'est ce lien. C'est quelqu'un finalement qui a investi votre vie finalement pour créer de la destruction plus qu'autre chose, quoi. On parle de personnes qui sont tourmentées, qui pourraient faire preuve d'honnêteté concernant le fait d'avoir voulu la prospérité, d'avoir peut-être fait appel ou fait des rituels, pratiqué des rituels, fait appel à des choses sombres, fait même des choses illégales pour avoir du gain. Peut-être même dire la vérité concernant les objectifs qu'on avait par rapport à vous, dire la vérité concernant l'obsession qu'il y avait aussi également par rapport à vous et par rapport aux choses qui auraient pu être faites en ce sens, si on était dans l'obsession et qu'on a été dans l'illégalité, qu'on a essayé de manipuler la loi, qu'on a essayé de jouer avec le judiciaire, qu'on a essayé de vous faire enfermer, qu'on a essayé de vous mettre à terre, là, on a des personnes qui pourraient éventuellement dire la vérité par le fait que ces personnes soient tourmentées par rapport à ça. En tout cas, c'est en grande partie poussé pour que ces personnes disent la vérité. Et c'est aussi leur seul moyen à ces personnes de pouvoir avoir un peu de répit au niveau spirituel, au niveau des tourments spirituels que ces personnes ont. Ben, c'est le seul moyen finalement, c'est de le dire, hein. C'est d'être honnête là. Mm. On s'est attaqué à des portails de manifestation, euh, des personnes qui sont là pour manifester de la lumière, de la paix, de l'évolution et plus en ce sens. On parle de personnes qui se sont montrées aux yeux des autres, aux yeux de leur propre communauté sectaire, là, comme étant des personnes lumineuses, pleines de foi. Mais on parle de vous comme étant la personne finalement qui a réellement la foi, une foi qui euh, a pu mettre aussi pas mal de barrières à leurs objectifs et plans. On a des obsessions sur votre foi et notamment sur la puissance de votre foi. On pourrait avoir également des personnes qui pourraient demander pardon, être dans l'honnêteté par rapport à la fin malheureuse qu'on cherchait à vous faire vivre, le silence qu'il y a pu y avoir, les manigances qu'il y a pu y avoir. Concernant le fait peut-être avoir essayé aussi de faire en sorte de vous faire vivre une fin malheureuse, voire peut-être d'avoir été plus loin que simplement une simple rupture là. Puisqu'on voulait créer l'accident dans votre vie, on voulait aller loin, très loin. On a des personnes qui pourraient éventuellement y penser, mais pas forcément agir encore ou pas avoir la possibilité d'agir. Ouais, on a été vers des options. On voulait vraiment le gain. On s'est vendu pour du gain. On a cru avoir des options également. Ça a découlé sur une poursuite en justice là. On
parle d'un cercle familial qui aurait tout fait pour vous détruire, qui aurait tout fait pour rendre justement votre lien, relation incompatible. Donc la personne en face de vous, on a fait en sorte de la rendre incompatible avec vous. On a peut-être même fait des sortes de beauté, essayer de détruire votre beauté, votre apparence physique. On a tout fait pour maintenir également cette personne euh, loyale justement à une forme de destruction, même à sa propre destruction. Pour un cercle familial, là, on a pu avoir un cercle familial, des personnes d'un cercle familial qui ont présenté une personne physiquement attirante, attirant, mais qui était un lien karmique et la perte finalement de ce signe de feu ou de cette personne en face de vous. On a des découvertes, en tout cas, ce cercle familial pourrait éventuellement aussi découvrir à quel point finalement cette loyauté à la destruction pouvait aller loin de ce signe de feu ou de cette personne en face de vous. On peut avoir aussi une personne en face de vous ou un signe de feu qui pourrait éventuellement faire des découvertes concernant son cercle familial, concernant les vols qui pourrait y avoir, que ce soit sur le physique, sur la lumière, l'amour, les liens. La destruction, la loyauté à la destruction, peut-être même se rendre compte que certains membres de famille, voire peut-être la grande partie, tous, pourraient éventuellement former une énergie sectaire, être allié à des personnes de secte également. On en apprend dans tous les sens là de ce côté-là. Vous aussi, vous pourriez apprendre éventuellement aussi qui, quoi, comment a pu agir dans la situation, les manipulations qui ont pu être faites, euh, les manigances également, à peut-être avoir ressenti, votre intuition vous a peut-être dit, tout dépend des facultés de chacun. Mais en tout cas, on peut avoir eu aussi des communications par ces biais-là, par le biais des facultés. On a tout fait pour vous faire régresser, on fait tout pour faire régresser cette personne, peut-être même depuis longtemps. On vous a ciblé. On peut avoir une personne en face de vous qui pourrait éventuellement aussi, après avoir régressé à cause d'un cercle familial, découvrir que vous avez été ciblé par cette personne qu'on lui a présentée pour vous remplacer et pour vous mettre dans la destruction en fait, pour vous détruire. On parle de haineux, haineuse. Les gens, ils ont rien à faire dans leur vie. Vraiment. Mais occupez-vous de vos vies. Si vous faites des choses pareilles, là, c'est que clairement, vous avez du travail à faire sur vous. Occupez-vous de vos vies au lieu de foutre le dawa dans la vie des autres. Non, sincèrement, hein. C'est pas du pouvoir de devoir faire tout ça pour avoir du contrôle sur une situation, hein. Peut-être que vous devriez récupérer votre propre pouvoir avant d'essayer de regarder chez les autres. Je sais pas. Non. Après se dire, oui, on est puissant. T'es puissant et t'as pas de contrôle sur ta propre vie. C'est quoi le délire? Excusez-moi, c'est mon petit coup de gueule du moment. Mais bon, bref, Les maco-maquerelles, là, c'est chiant au bout d'un moment. Euh, Ouais, on a fait des projections négatives à votre sujet. On n'a pas été honnête à votre sujet. On parle de demande de pardon parce que c'est des personnes qui pourraient éventuellement vivre une fin très malheureuse et vouloir même aller vers le pardon une fois que ces personnes sont face à leur fin malheureuse. Donc c'est un pour eux, ils auraient pu peut-être avoir une autre fin en disant la vérité plus tôt et en arrêtant leurs conneries. Mais bon, apparemment, l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. Ouais, non, je suis salée ce soir, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, les gens comme ça. Ils ont vraiment rien à faire. C'est des galériens. Ils ont rien à faire dans leur vie. Ils ont aucun contrôle dans leur vie. Ils ont besoin d'avoir du pouvoir sur les autres au point de faire des trucs pareils, de se lier avec des gens pour faire des trucs pareils. Enfin, je sais pas, achetez-vous une vie. Franchement, quoi. C'est juste ridicule, quoi. C'est débile. Enfin, bref. Oh, ça m'énerve. Mais enfin, ouais. On était dans la jalousie parce qu'on n'a rien d'autre à foutre dans la vie qu'être jaloux des autres et de regarder ce qu'ils ont au lieu de regarder ce qu'on a. Voilà, par jalousie, on a été dans la destruction et on a violé du coup les lois universelles. Et d'autant plus vous concernant, vous qui êtes clairement un être spirituel dans la lumière, bah, c'était mal barré, hein. C'était vraiment pas la bonne idée du siècle, hein. Mais vraiment pas quoi.
Des figures du cercle familial. Ils ont déjà fait leur vie, ils ont déjà fait leur choix. Il faut qu'ils viennent foutre le dawa dans la vie des autres, tiens. On n'a pas déjà assez foutu nos vies en l'air, on va foutre la vie en l'air aux autres aussi, tiens. Fou là là. On n'a pas un pour attraper l'autre, hein. Bon, d'accord, j'arrête. Allons, allons-y. On parle de personnes sadiques, voilà, qui ont été dans la destruction. On peut parler de personnes qui sont dans l'apparence, beaux, belles, qui vous auraient ciblé. Mais on parle de personnes qui sont pas nettes du tout dans leur tête, qui sont dans le sadisme justement, et qui aiment la destruction, hein, qui aiment ça. C'est des personnes qui aiment faire régresser les autres. C'est des personnes qui sont tellement bas en fait, hein, ces personnes de cercle familial là. C'est des personnes qui sont tellement basses dans leur propre vie, dans leurs propres énergies, qui ont besoin de faire régresser les autres. C'est fou. C'est fou de d'être haineux, haineuse comme ça. Ouais, on a des personnes qui découvrent ben, qu'en fait, oui, on a ciblé, on vous a ciblé. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis contre vous. Quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi vivre ça maintenant dans son présent de ces mêmes personnes-là, hein. Maintenant, cette personne pourrait éventuellement être ciblée aussi, euh, vivre des désagréments parce que plusieurs personnes se mettent contre lui ou elle. C'est ou vice-versa. Où on a le cercle familial, là, qui pourrait avoir été dans la destruction, dans la jalousie, tout ça, dans le sadisme, et qui finalement, en fait, se rendent compte euh, que cette personne en face de vous a été encore plus loin. Ça dépend des situations. Donc, il faudra remettre dans leur contexte parce qu'il y a des gens, ça se passe dans ce sens-là, il y a des gens, c'est dans l'autre sens. Ouais, quelqu'un qui se souvient de... on a pu contacter la police par rapport à une certaine forme de sadisme. On a pu peut-être même prévenir que ça risquait d'arriver un jour. Des personnes du cercle familial. C'est quelque chose qui pourrait ramener, faire le lien concernant une personne qu'on a présentée, qui a été aussi présentée pour vous cibler finalement, que vous la connaissiez ou non, cette personne, pour vous briser vous, pour nuire à votre relation, pour vous rendre incompatible avec cet autre en face. On se souvient. On se souvient, il y a eu des choses qui ont été dites au niveau de la justice des hommes qui pourraient peut-être faire remonter tout cela à la surface, là. On a des demandes... D'accord. On a des demandes de pardon venant de signes d'eau qui auraient pu être faites, des personnes qui se montrent bienveillants, bienveillantes. C'est une arnaque. On parle d'arnaque, on parle de fin malheureuse derrière cela. On parle du fait de régresser totalement, de faire régresser une personne en face de vous totalement, de quelque chose qui est lié au cercle familial aussi. On parle de personnes qui sont dans la perte suite à des projections négatives qu'elles ont faites pour avoir de la prospérité, notamment au niveau de la justice également. Et c'est des personnes qui sont dans la perte et qui pourraient revenir demander pardon à un ou une personne en face de vous ou à vous-même selon qui vous êtes. Se montrer bienveillant, bienveillante, mais on parle d'arnaque, on parle de personnes qui ont des options, qui ont une option ou des options. On peut parler aussi d'un ou d'une partenaire en face de vous qui aurait pu avoir des options, revenir, se montrer bienveillant, bienveillante, peut-être vouloir faire une demande de pardon, mais on parle de quelqu'un qui est là pour vous faire régresser à nouveau. On parle d'arnaque, on parle de personnes ouais, qui complotent pour créer une fin malheureuse pour vous. Donc, ouais, zéro, hein. Mais cependant, là, on pourrait avoir aussi quelque chose qui joue au niveau du financier. On parle de gains de prospérité, donc c'est peut-être pour ça qu'on envoie des personnes avec des masques. Mais attention, on a des personnes du cercle familial qui se souviennent qu'il y a eu des choses au niveau de la justice. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a eu des choses au niveau de la justice euh, concernant cette personne qu'on a envoyée là, qui a peut-être une belle apparence, mais qu'on a envoyée pour vous cibler.
Ouais, on s'est investi. On a fait en sorte qu'il y ait de l'investissement suite à une certaine demande de pardon. On a mis cette personne ou cherché à vous mettre vous dans de la consommation excessive, deux personnes d'énergie d'arnaque, consommation excessive de substances également pour faire régresser là. On peut avoir aussi des personnes qui font des rituels pour vous attacher à de la dépendance d'alcool ou de substances. Ouais, on a quelqu'un qui a été ciblé parce que cette personne va recevoir quelque chose ou doit recevoir quelque chose en lien avec une certaine justice, en lien avec quelque chose en tout cas qui tourne dans le judiciaire. Et on a ciblé cette personne parce qu'on ne veut pas que cette personne reçoive ce qui lui est dû en rapport avec la justice. On parle de personnes qui sont dans l'obsession concernant l'argent, la richesse, qui sont dans une certaine forme de jalousie, des personnes qui se disent divinement guidées, des personnes qui se sont donc présentées à des sectes, à des d'autres personnes comme étant des personnes soit religieuses, lumineuses, comme étant soi-disant sous la coupe du Très-Haut, alors que c'est des personnes qui servent l'inverse, qui font même des rituels dans l'autre sens des choses là, vers le bas plutôt. En tout cas, c'est des personnes qui ont été averties de ça là, qui ont été averties. On parle euh, de personnes qui pourraient éventuellement, suite à ces avertissements, ou se rendre compte une fois que la situation est en place, être dans le dégoût, se rendre compte de l'arnaque, se rendre compte de s'être investi dans ce sens-là. Dégoût du cercle familial également concernant certains souvenirs, certaines choses qu'il aurait pu y avoir et le sadisme dont on a fait preuve également. On vit un certain effondrement. On a des personnes du cercle familial aussi qui vivent des effondrements concernant des arnaques ou une arnaque vous concernant. On s'est fait des films concernant le bon aboutissement de cette arnaque. On se rend compte qu'on est entouré d'ennemis. C'est la trahison, ce qui crée le grand effondrement. Mhm. Voilà, voilà, hein. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt et surtout bon week-end. Du moins bon dimanche. Bye.